Mardi 2 juin 2020, bon temps à Bamako et environ en ce début de saison hivernale. Vous êtes bien sûr Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Au sommaire, les collectivités territoriales en soutien aux actions du gouvernement s'engagent dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Un document a été élaboré à cet effet pour étayer les actions de contribution et le processus de lancement de l'engagement. Les élus de la commune rurale de Gabakoro-Droit ont procédé au lancement d'une vaste opération de distribution de denrées alimentaires ce lundi 1er juin dans la cour de la dite mairie, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des mesures sociales annoncées par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Encore une fois de plus, bonsoir. Vous êtes bien sûr Chérif la télévision, le bon choix pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres, les collectivités territoriales en soutien aux actions du gouvernement s'engagent dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Un document a été élaboré à cet effet pour étayer les actions de contribution et le processus de lancement de l'engagement. La rencontre préparatoire entre le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et celui de la Santé et des Affaires sociales s'est déroulée ce lundi 1er juin. Marietou Diallo, Abdoulaye Sogodogo. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation apporte ainsi sa contribution dans la riposte contre le coronavirus et ce, en synergie d'action avec les ministères sectoriels à travers des actions concrètes et de son homologue de la Santé et des Affaires sociales. Le draft est soumis à l'approbation du dit ministre et de son homologue de la Santé et des Affaires sociales. C'est une rencontre qui a été initiée par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, en appui au ministère de la Santé pour intervenir dans le domaine de la lutte contre la Covid-19. Donc on sait bien qu'au niveau décentralisé, les collectivités territoriales sont sur l'ensemble du territoire. Il était important que celles-ci soient impliquées et cette initiative du ministère de l'administration territoriale est tout à fait vient à point nommé parce qu'elle va permettre effectivement que toutes les actions de différentes stratégies que nous allons mettre en place, que ce soit la communication, que ce soit les aspects de coordination des différentes interventions au niveau le plus décentralisé possible, puissent porter parce que les acteurs clés se trouvent à ce niveau, en lien avec bien sûr les structures de santé communautaires au niveau de chacune de ces collectivités. Donc c'est pourquoi effectivement cette activité a été initiée dans l'optique effectivement de faire un lancement avec bien sûr sous la présidence du Premier ministre pour lancer cette activité avec comme porteur et comme commune pilote le district de Bamako. L'un des objectifs de cette contribution est de mobiliser les acteurs au niveau des communes, cercles et régions afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Bon, ces activités, c'est pour informer et sensibiliser pour l'utilisation des mesures barrières que nous avons toujours édictées, notamment le port obligatoire du masque, surtout dans les lieux publics. Deuxièmement aussi, le dispositif de lavage des mains pour permettre aux gens effectivement de se débarrasser des germes à travers les antiseptiques qu'on utilise, le savon. Et troisième élément aussi extrêmement important, respecter la distanciation physique qui va permettre effectivement de réduire, voire casser l'évolution de la pandémie. Ce sont des éléments que nous allons mettre en avant avec effectivement les collectivités au niveau des gares, au niveau aussi des marchés, parce que c'est ça où c'est les endroits où nous avons des personnes qui circulent tous les jours et nous constatons effectivement que la plupart de ces personnes n'utilisent pas les masques et donc n'utilisent pas non plus les gels et encore moins le lavage des mains. Donc, ils sont porteurs susceptibles de transmettre la maladie. Le document ainsi validé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et son homologue de la Santé sera lancé officiellement dans le plus bref délai. Les initiatives allant dans le sens de la sensibilisation et de la lutte contre la pandémie de Covid-19 se multiplient depuis l'apparition de cette maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales, à travers le Centre d'information, d'éducation et de communication pour la santé,
vient de procéder au lancement officiel d'une vaste campagne de sensibilisation sur la pandémie avec comme slogan « Le port du masque protège contre la Covid-19 ». Adoptons ce geste pour sauver des vies. Cette caravane qui a débuté à Bamako ce mardi dans la matinée se poursuivra jusqu'au 2 juillet et sillonnera toutes les communes du district de Bamako. Après l'étape de la capitale, elle devrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Suivons les propos du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Sidibé, dans le cadre du lancement de la caravane. Il est au micro d'Amadou Diallo, Seydou Niaré. Aujourd'hui, nous lançons avec l'UNICEF cette campagne avec 36 tricycles qui vont sillonner les 6 communes de Bamako. Et pendant un mois, pour porter le message. Quel message? D'abord le message de la prévention, c'est-à-dire la distanciation sociale, faire en sorte qu'on puisse porter le masque, comme le président l'a souhaité, un Malien, un masque, un peu partout, sur tous les lieux publics de nos communes. Mais aussi le lavage des mains. Mais en plus de tout cela, c'est de dire qu'il est indispensable qu'on soit ensemble pendant cette période. Qu'on soit ensemble dans le bon sens, c'est-à-dire ce n'est pas nous attrouper, mais c'est d'être plutôt ensemble pour combattre ce virus qui peut malheureusement avoir des impacts, pas seulement au niveau de la maladie, mais au niveau social, au niveau économique. Donc cette campagne avec l'UNICEF, avec nos partenaires, est très bienvenue. Je pense que c'est la meilleure façon d'aller vers les populations, avec les maires, avec les chefs de quartier, avec le ministère territorial, donc de la décentralisation, pour faire en sorte que la mobilisation sociale soit une réalité. Non, moi je leur dis d'être proche des populations. Quand vous êtes chargé de la sensibilisation, que vous avez un mégaphone, il faudrait que vous puissiez comprendre que votre rôle c'est de communiquer. Votre rôle c'est de porter le message. Votre rôle c'est aussi de créer de l'espoir. Montrer aux gens que d'abord, on n'est pas seulement, c'est pas une condamnation à mort que d'avoir le coronavirus, qu'on ne doit pas être stigmatisé, qu'on ne doit pas être discriminé, que tout au contraire, c'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie et qu'aujourd'hui, on est en train de guérir de cette maladie. Le Mali a pratiquement plus de 60% de taux de guérison. Ce qui est important, ils doivent le dire aussi à ces personnes que bien sûr nos sensibilisateurs vont rencontrer. Mais en plus de ça, il faut protéger les personnes âgées. Il faut protéger les personnes âgées. Je l'ai toujours mentionné, je continue à le dire. Malheureusement, lorsqu'on est jeune, on peut avoir ce virus et on peut survivre. Mais quand on a un certain âge, avec les comorbidités, ça devient plus compliqué. La caravane commence par Bamako, mais ce n'est qu'un début. Je pense que ce que nous allons faire, c'est de porter ce message-là un peu partout. Et cette caravane va aller au-delà de Bamako probablement et s'étendre aux alentours de Bamako et plus loin. Et je pense que chaque gouverneur, chaque maire, certainement chaque ville va essayer de faire en sorte que cette caravane trouve un écho, que ce soit à Tombouctou, à Mopti ou à Kidal. Ainsi soit-il, conformément à l'application des mesures annoncées par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le maire de la commune rurale de Gabakoro-Droa, a procédé au lancement d'une vaste opération de distribution de denrées alimentaires ce lundi 1er juin. Vu l'apport humanitaire, la cérémonie présidée par M. Modibo Dambélé, maire de la dite commune, a réuni plusieurs chefs coutumiers, le représentant de la communauté chrétienne, ainsi que plusieurs personnes nécessiteuses. Fatmata Kane et Ibrahim Koulibaly nous en disent plus. L'arrêt des activités génératrices de revenus est l'une des conséquences de la pandémie du coronavirus depuis son apparition dans notre pays, avec les tout premiers cas enregistrés le 25 mars dernier. Face à cette triste situation, la désolation et l'inquiétude demeurent le quotidien des Maliens. Cette distribution gratuite des vivres dans la commune rurale de Ngabakoro-Droa est une initiative du président de la République pour venir en aide aux couches vulnérables du pays. C'est par les mots de bienvenue du chef des quartiers, suivi d'une mise au point sur l'état organisationnel par le maire, que s'ouvrent les travaux du lancement de cette activité. Vous savez, on est dans une situation très difficile par rapport à la maladie du coronavirus. Donc ça a des impacts économiques
Donc par rapport à ça, le gouvernement a décidé de venir en appui à cette population vulnérable. Donc ce que nous, notre commune a bénéficié pour ces dons-là, c'est une dotation de 65 tonnes. Et ces 65 tonnes-là, on a décidé vraiment de répartir dans les différents villages pour que, au niveau de chaque village, les vulnérables peuvent en bénéficier. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire le lancement. Le critère de sélection n'est d'autre que les démunis, les personnes vulnérables. Comment on les a atteints? Parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec les leaders religieux, les chefs de village et les élus qui sont dans les différents villages. Parce que nous nous sommes dit que ce sont ces leaders religieux-là qui sont censés connaître vraiment les démunis. Les chefs de village aussi, et même les personnes qui ont des ressources. Parce que vous êtes sans savoir que c'est ces vulnérables-là qui tapent à la porte vraiment de ces gens heureux. Et on a quand même travaillé avec tous ces gens-là pour quand même identifier ces personnes vulnérables, ces démunis. Après avoir reçu ces dons, les heureux bénéficiaires ont de vive voix salué la bonne volonté des autorités du pays avant de réitérer leurs sincères remerciements au maire de la commune rurale d'Engabakoro Droit. La mairie d'ici, et vraiment nous sommes très contents, à cela. Le représentant de la communauté chrétienne, la jeunesse du quartier, ainsi que le représentant du commissaire de Moribabougou étaient tous présents à la cérémonie pour témoigner du bienfait de cet engagement du président de la République. On doit remercier le président de la République et son gouvernement parce que tout le monde est au courant, tout le monde est informé. La maladie, coronavirus et Covid-19, qu'on appelle Covid-19. Donc tout le monde est au courant. Si le gouvernement a pris l'initiative, surtout le président de la République, avec son gouvernement, ils ont pris l'initiative de donner des vivres à la population. Vraiment, on doit les remercier infiniment. Quant au sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro, il a également réitéré l'engagement des autorités du pays aux côtés des couches démunies avant de donner l'assurance de veiller à l'acheminement des vivres aux destinataires. Donc nous, en tant que représentants de l'État, ce n'est pas qu'au sein de l'arrondissement de Kalabankoro, qui est la périphérie de Bamako, qui fait 8 communes. Donc nous, on a bénéficié, les 6 communes de Kalabankoro sur 8 ont bénéficié. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le lancement officiel pour la commune rurale de Gabakoro Droit. Donc l'appel que j'ai lancé, il faut que cette distribution gratuite, initiée par les hautes autorités de la République, puisse se faire dans la concorde, dans l'esprit de sérénité. Vraiment, il ne faut pas que les gens se sentent frustrés. Ce n'est pas ce qui est souhaité aujourd'hui. Donc, à travers les programmes, les timing, les plannings tracés par le maire de Gabakoro, j'ai cru comprendre que tous les 6 maires qui ont bénéficié au niveau de l'arrondissement de Kalabankoro sont sur cette lancée. Donc je ne peux que féliciter le président de la République, féliciter le gouvernement de la République, les gouverneurs, le préfet de Kati, sans oublier les maires. Les représentants de l'État que je suis, je ne ménagerai aucun effort en ce qui concerne la supervision, le contrôle, pour que ce programme de distribution gratuite puisse se faire conformément au vœu du président de la République. Ces dons sont entre autres composés de 65 tonnes de riz, des cartons de pâtes alimentaires, de la farine, de maïs et de sorgho destinés à 918 ménages. L'actualité nationale sur un autre plan, parlons éducation à présent, officiellement arrêtée depuis le 18 mars dernier afin de réduire la propagation de la pandémie de Covid-19. Sur instruction des plus hautes autorités du pays, les cours ont repris ce mardi 2 juin sur toute l'étendue du territoire national destiné aux classes d'examen. Cette reprise des cours est rendue possible grâce à l'engagement des responsables du pays à accompagner le monde scolaire avec des kits et masques afin d'amoindrir les risques de contamination. Samaïra Sanogo, Baba Keita. Des kits de lavage de mains à l'entrée des classes, un élève, un masque, un cours sur les mesures barrières.
Des affiches indicatives à la porte et leur mode de respect. Voilà le dispositif mis en place dans le monde scolaire tôt ce matin afin de rendre effective la reprise des cours. Une décision chaleureusement accueillie par les autorités scolaires. On se réjouit également parce que l'école c'est des élèves, c'est des enseignants. L'école c'est des cours. Donc nous remercions vivement les autorités par rapport à l'évolution de la pandémie du coronavirus pour cette ouverture. On s'attendait, nous sommes convaincus que l'année ne pouvait pas être blanche. Ce matin, je suis très content parce que nous avons fait les réouvertures aujourd'hui. On avait fait pratiquement quelques mois étant à la maison, les parents étant inquiets, les écoles aussi étant aussi dans le même problème. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes très contents ici au Centre Toubacoro. C'est un soulagement pour nous. Cette reprise partielle des cours en cette période de crise sanitaire est l'occasion appropriée pour mieux édifier les élèves sur les mesures barrières et leur mode d'application. On a reçu des masques pour les élèves. Tous les élèves aujourd'hui ont porté ces masques. Et nous avons même commencé les cours sur les mesures de prévention, les mesures édictées pour contrer la pandémie. Je pense que c'est une très très bonne chose. Les enfants se réjouissent, les élèves sont à l'aise. Hier, on nous a remis des masques pour qu'on puisse distribuer ça à nos élèves ce matin. Donc on peut dire qu'on a été appuyé par l'État, mais au-delà de tout ça aussi, Toubacoro aussi a décidé de faire un plus encore, c'est-à-dire l'État a donné un masque à chaque élève et Toubacoro aussi a décidé de donner un gel hydraulique à chaque élève aussi. Les élèves en classe d'examen sont surtout concernés par cette reprise des cours. Après avoir salué les autorités du pays pour la bonne décision, les acteurs du monde scolaire attendent impatiemment l'ouverture des classes intermédiaires. Le plus grand nombre n'est pas là. Nous privés, nous pensons qu'eux aussi ils seront là. Nous sommes convaincus qu'après l'évaluation de ces classes d'examen, le calendrier même les prend en compte. Et j'en suis sûr que l'État va continuer à se préparer aussi parce que ça, on peut juste dire c'est-à-dire une phase qui va leur permettre de comprendre un peu comment ça se passe. Dans des jours à venir, on ose croire qu'ils vont dire aussi aux autres élèves aussi de rejoindre la salle. Longtemps attendue, la décision de réouverture des classes est saluée de vive voix par les élèves qui pensent d'ores et déjà avoir retenu la première leçon du jour qui porte sur les mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour se protéger du Covid-19, on doit se laver les mains très régulièrement avec de l'eau, du savon, tousser ou éternuer dans son coude, porter un masque et puis ne pas se toucher le visage avec les mains comme la bouche, le nez et les yeux. Si les élèves des classes d'examen peuvent remercier cette décision gouvernementale, ceux des classes intermédiaires restent toujours sceptiques sur leur sort et attendent impatiemment. Le tour d'horizon de l'actualité internationale à présent, en bref et en images, une compilation de Sadio Sidibé. Le tour d'horizon de l'actualité internationale de ces jours nous conduit tout d'abord en Côte d'Ivoire. Une association des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011 ayant fait 3000 morts a fait part lundi de son opposition énergique au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale CPI. Le collectif des victimes de Côte d'Ivoire informe de son opposition énergique quant à une quelconque désignation de l'État des Côtes d'Ivoire pour accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur son sol en exécution de la décision du 28 mai 2020 de la Chambre d'appel de la CPI, a déclaré son président à l'issue d'une conférence de presse à la mairie de Yopougon, grand quartier populaire du nord d'Abidjan, réputé pro-Gbagbo. Les pays doivent notamment accepter au préalable de les recevoir pendant un certain retour immédiat en Côte d'Ivoire.
Et puis, l'actualité sanitaire au Sénégal, la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen annoncée pour ce mardi au Sénégal a été reportée sans délai à cause de la contamination de certains enseignants à la Covid-19. Sur instruction du président de la République, il a été retenu de reporter la reprise initialement prévue le 2 juin 2020 jusqu'à une date ultérieure, a annoncé le ministre sénégalais de l'Éducation nationale dans un communiqué lu au journal de 23h à la télévision nationale. D'après la direction de la communication du ministère de l'Éducation, il s'agit de 10 enseignants qui ont été testés positifs après leur retour au lieu du travail. Aucune nouvelle date de reprise n'a été avancée suite à ce report. 551 000 élèves étaient concernés par cette reprise pour les élèves en classe d'examen après la suspension des cours le 14 mars dernier à cause de la pandémie. Le Nigeria et le Ghana ont autorisé la réouverture des lieux de culte. Soulagement pour les chrétiens et musulmans au Nigeria. Les églises et mosquées sont autorisées à réouvrir dès ce mardi conformément à l'annonce faite lundi par le gouvernement du pays. Ces lieux de culte n'ont cependant pas reçu de blanc-seing. Les rassemblements religieux devront se faire dans le strict respect des règles barrières telles que le port du masque et la distanciation sociale. Au Ghana aussi, des églises et mosquées ont été autorisées à accueillir leurs fidèles pendant seulement 1 heure pour chaque office. Avec un maximum de 100 personnes, les mesures de distanciation sociale des maîtres en les fidèles doivent être respectées selon les autorités. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'elle continuera à soutenir la RDC dans sa lutte contre une nouvelle vague de la maladie virale mortelle Ebola. Lundi, les autorités sanitaires congolaises ont annoncé 6 cas dans le nord, près de Mbadaka, dans la province de l'Équateur, avec 4 décès. Entre mai et juillet 2018, 33 habitants sont décédés avant que la maladie ne soit éradiquée de la zone. À l'autre bout du pays, à l'est essentiellement dans le nord Kivu, la deuxième épidémie d'Ebola est toujours en cours. 2280 personnes sont décédées depuis août 2018. Le 12 avril dernier, les autorités congolaises et l'OMS s'apprêtaient à déclarer la fin de l'épidémie en RDC avant que la maladie ne refasse surface dans la ville de Béni. Et l'actualité européenne dans ce tour d'horizon, la France accélère son déconfinement avec la réouverture progressive des restaurants, piscines, plages et musées. Ils attendaient ce moment avec impatience. Les gérants des bars et restaurants réouvrent enfin leurs portes ce mardi après bientôt 3 mois de fermeture imposée par la crise du coronavirus. Les établissements ont dû s'organiser pour respecter le strict protocole sanitaire, interdiction de consommer debout ou comptoir, des tables limitées à 10 personnes, 1 mètre de distance minimum entre chaque groupe de clients. En région parisienne où le virus circule davantage, les établissements ne pourront servir qu'en terrasse, mais les professionnels auront la possibilité de s'étendre sur l'espace public, terroirs, places et stationnements, rues fermées à la circulation. Nous refermons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par les États-Unis où le président américain a affirmé lundi que les gouverneurs et les maires ne prenaient pas les mesures nécessaires pour contrôler les manifestations réclamant justice pour l'Afro-Américain George Floyd. Alors, il enverrait l'armée. Il s'est ensuite rendu dans une église juste en face de la Maison-Blanche après avoir fait évacuer les protestataires qui lui bloquaient la route. Le camp républicain réclamait depuis plusieurs jours que le président s'adresse à la nation après une semaine de manifestations et de meutes contre les violences policières et racisme
aux États-Unis. Lundi 1er juin, Donald Trump s'est exécuté et c'est un discours très ferme qu'il a livré depuis la Maison-Blanche. Qualifiant d'actes de terreur les attaques contre la police lors de la fronde réclamant justice pour George Floyd, un Afro-Américain asphyxié lundi dernier sous les genoux d'un policier de Minneapolis, le chef de l'État a menacé de déployer l'armée pour dominer les rues. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21 h avec Amadou Camara. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif la Télévision et à très bientôt si Dieu le veut.